proposer une solution pour le patient. Solution pour le patient. Et c'est ça qu'on cherche tous, vous, professionnels de santé, n'importe ce que vous faites. Vem comigo! N'importe vraiment ce que vous faites. Si vous êtes un professionnel de santé, vous êtes obligé de passer par cette case qui est évidente, qui appartient à l'être humain. Sommeil, mouvement, alimentation, stress, rapport nature, travail, famille et le nœud systémique. C'est évident, c'est d'une évidence pas possible. Peut-être, vous qui êtes coach, vous êtes en train de vous dire « Mais je n'ai pas besoin de ça, elle explique trop, je n'ai pas besoin de beaucoup de connaissances. » Vous avez tort, parce que vous voulez être le professionnel ou pas un professionnel. Vous voulez briller, vous voulez faire la différence dans la vie de vos patients. Vous avez besoin de cette connaissance. On a besoin tous évidemment, si on a un ostéopathe, un chiropracteur, il va faire son travail, mais là, il peut intervenir déjà directement dans toutes ces étapes, dans tout ce modèle, tout ce nœud que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas. Donc, on peut tous intervenir. Et là, je vous montre le premier nœud, c'est le nœud de l'assimilation. Je ne veux pas m'élonguer beaucoup parce qu'on aura l'opportunité de parler de tout ce nœud. Le nœud de l'assimilation, c'est assimiler comment le corps de cette personne assimile, comment c'est sa digestion, comment c'est son absorption, comment c'est son intégrité intestinale. Et quand on parle d'assimilation, on ne parle pas que de l'intestin, on parle aussi de notre système respiratoire. Et là, vous savez, hein, il y a ce virus qui va intervenir dans les deux domaines. Respiratoire, assimilation en termes digestifs et aussi dans notre organe qui c'est notre sang, qui c'est un organe aussi. Et c'est ces trois domaines que notre virus, que je ne peux pas dire le nom parce que si on me coupe ma vidéo, va intervenir. Alors, un autre nœud s'appelle défense et réparation. Le nom il dit déjà. Et là, ça vient encore notre maladie du moment. Défense et réparation, c'est notre système immunitaire, c'est notre processus physiologique qui s'appelle inflammation. Mais vous savez quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique? Ah oui, je le sais, mais vous savez comment intervenir? Intervenir pas avec le médicament, intervenir en termes de alimentation, sommeil, activité physique, nutrition, hydratation. Qu'est-ce que vous allez, en termes de micronutrition, qu'est-ce que vous allez proposer à votre client, même en tant qu'ostéopathe, naturopathe, coach sportif, diététicienne, pharmacien, n'importe, médecin, dentiste, vous pouvez tous participer de cette roue de la transformation. Et on va à l'énergie. Énergie, quand je dis énergie, dans votre tête, ça doit venir mitochondrie. Évidemment, mitochondrie, cet organite qu'on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec cet organite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour chouchouter cette poule mitochondriale qu'on a tous? Ah, mais si on va vieillir, les poules mitochondriales ne vont pas se faire comme ils devraient. Vous savez, on a énormément de micronutriments qui vont jouer là-dedans. On a la B3, on a le magnésium. Et je vous dis, et j'insiste, ça ne sert à absolument rien de dire à une personne qui est fatiguée d'aller à la pharmacie et acheter que du magnésium. Vous pensez vraiment que ça va changer sa vie? Vous pensez vraiment que ça va transformer la vie de ce patient? Évidemment que non. Et donc, ce que je vois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sont des gens en train de donner des opinions comme ça. Et prenez du magnésium, prenez du magnésium picolinate ou même pas. Prenez du miel, prenez de romarin, prenez de je ne sais pas quoi. Et les gens sont complètement perdus. Ici, c'est le moment que vous allez vous retrouver. Je vous promets. Après,
Donc là, cette énergie, elle va s'occuper du métabolisme énergétique du corps. Et vous avez besoin de connaître la glycolyse, les cycles de Krebs, la respiration cellulaire, la glycogénèse, la glycolyse. Vous avez besoin de tout ça. Ah mais Elise, je vais devenir fou. Absolument pas. Parce que je vais vous montrer comment faire ça étape par étape. Vous n'avez pas besoin de devenir fou. Ce n'est pas ça mon objectif du tout. Alors, on a un autre nœud, que c'est le nœud de la biotransformation. Ça, c'est un sujet qu'on parle tout le temps. Exposition aux toxines, détoxification hépatique, élimination rénale. Et il y a un concept que je ne comprends pas. Ah, je vais faire du détox. Comment ça, vous allez faire du détox? Vous n'allez rien faire. Parce que ce qui fait du détox, c'est votre foie et votre rein, essentiellement. Et il y a la phase 1 et il y a la phase 2. Donc, ce n'est pas en train de prendre un jus vert le matin que vous allez faire du détox. Là, vous trompez de A à Z. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z. Parce que ce n'est pas du tout ça. Hein? Après, on va voir l'intégrité structurelle. Là, je parle aux ostéopathes. Je parle dans leur cœur de chiropracteurs, d'ostéopathes, de tout le monde, de kinésithérapeutes, tous qui travaillent avec l'intégrité osseuse et articulaire. Mais je parle aussi avec ceux qui s'occupent de l'inflammation articulaire. Je parle aussi avec les coachs sportifs que votre patiente ne peut pas faire de mouvement parce qu'elle a une inflammation, monsieur. Et ce n'est pas en train de vous dire, ah non, à la place de faire comme ça, vous faites que ça. Non, c'est pas ça. Par l'alimentation, vous pouvez intervenir. C'est ça. Croyez-moi, croyez-moi. Après, on a le transport. Le transport, c'est tous les tuyaux. On parle des artères, des veines, de la lymphe. Là, c'est la santé de notre système cardiovasculaire, de notre système lymphatique. Et finalement, on va à la communication. Là, quand on parle de transport, communication, on est déjà dans des choses beaucoup plus compliquées. Parce que parfois, quand on va chercher ce type de nœud, on a déjà de maladies. Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal. Donc là, on est déjà dans l'hypothyroïdie, hyperthyroïdie, on est déjà dans des syndromes, on est dans des problèmes beaucoup plus complexes. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Les neurotransmetteurs, les facteurs immunologiques, donc ça, c'est la communication. Vem comigo!